Le phénomène de trafic d'ossements humains au Cameroun résiste avec le temps. Cette pratique n'est pas nouvelle dans notre société qui est en perpétuelle évolution selon ce sociologue rencontré ce mardi 9 janvier 2024 à Yaoundé. Nous savions déjà que les organes humains, les ossements et autres parties du corps avaient une valeur parfois mystique, mystérieuse, spirituelle. Mais maintenant qu'on sait qu'elles ont aussi une valeur économique, qu'elles valent de l'argent, on comprend donc où se trouve l'enjeu. On comprend ce que les gens sont prêts à faire. En cette période préélectorale, ce phénomène de trafic pourrait s'accentuer pour diverses raisons. N'oublions pas, nous sommes à la veille d'un moment crucial pour notre pays. L'année prochaine, on aura des élections. Et on sait que généralement, ces ossements humains-là sont utilisés dans un cadre spirituel pour avoir soit des faveurs de l'au-delà, soit, bon, c'est ceux qui les utilisent qui savent exactement à quoi ils servent. Mais on sait généralement, chaque fois qu'il y a une approche d'échéance électorale dans notre pays, il y a une recrudescence de l'activité mystique et mystérieuse qui s'observe. On pense qu'on peut être amené à penser que les événements de l'Adamawa et de l'Est, si je ne me trompe pas, s'inscrivent dans ce schéma-là. On est un peu dans un moment de bouillonnement où chacun essaie de mettre tout ce qu'il a en œuvre, que ce soit mystique ou autre, pour pouvoir demain triompher par les urnes. Au-delà de ces pratiques mystico-religieuses, les autorités camerounaises confirment que ce trafic est assez lucratif au regard des fortes sommes d'argent qui sont souvent évoquées. Il est possible de sortir de cette situation, estime le sociologue Aladin Thiam. Il faut que notre société soit arrivée à un certain point pour que cela se répète. Donc il faut qu'on s'asseye pour réfléchir ensemble et voir quelles sont les voies et moyens pour offrir soit par l'éducation, soit par l'emploi ou par tout autre moyen, pour offrir des perspectives aux jeunes. Et aussi pour ceux qui sont tentés par la part du gain facile, pour leur montrer toute la rigueur de l'État, toute la rigueur de la loi lorsqu'ils sont pris sur les faits. La résolution de ce problème, qui intervient après la profanation des tombes, passe par la conjugaison des efforts, car ce type de trafic est puni par la loi camerounaise. Et à la suite du sociologue Aladin Thiam, que dit donc la loi sur la question trafic d'ossements humains?